Salut Pissama, bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Mackie, je suis un Irlando-Alsacien installé ici en Alsace depuis maintenant 40 ans et je suis spécialiste des problèmes de spéculation immobilière et la défense des habitants contre la bétonisation à outrance. On est ici devant le soi-disant écoquartier d'Adolphe pour parler de deux choses, le PLU, le projet, le plan local d'urbanisme. Et c'est ce plan local d'urbanisme, pas seulement sur Schiltigheim, mais sur toute l'eurométropole de Strasbourg qui est en train de pousser à une bétonisation à outrance. On le voit à Schiltigheim, on le voit à Robertsau, on le voit à Strasbourg. C'est quelque chose qui est terrible parce que malheureusement, dans ce plan local d'urbanisme, ce PLU, c'est prévu 50 000 personnes supplémentaires d'ici 2030, ça veut dire dans 2 ans. Et la façon que ça se décline à Schiltigheim, c'est 2200 logements en plus. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Ça se construit partout, du béton partout. Et si on est ici à Adolphe, c'est parce qu'il y a un passé, il y a une histoire. Et cette histoire, ça commençait déjà à l'époque d'Alfred Müller. On est tout au début des années 2000, 2001. Il y avait, moi-même, je suis membre fondateur de Schillig Écologie. J'étais ancien assistant parlementaire au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles et ancien membre aussi du Conseil national du Parlement des Verts à l'époque. Je ne suis plus chez les Verts. J'ai vu trop de trahisons, trop de... je les appelle des éco-traîtres. Les Verts qui disaient une chose pour être élus et une fois qu'ils étaient élus, qui faisaient l'inverse. Malheureusement, c'est ce qu'on vient de voir ici pour Adolphe, parce qu'à l'époque d'Alfred Müller, nous, on avait défendu le projet d'avoir un espace, un parc Adolphe avec une médiathèque. Et on voulait des équipements publics. Malheureusement, l'ancien maire de l'époque, Alfred Müller, voulait nous balancer 170, 175 logements, plus un centre commercial, et on s'y opposait. Et en s'y opposant à ces projets de bétonisation de l'époque, on a eu 5 élus. Manque de peau, parmi ces 5 élus, un certain nombre des élus, des écologistes hors sol, ont été soudoyés par l'ancien maire. Il les a proposé des choses et donc ils ont décidé de défendre le projet de bétonisation avec tous ces logements. Les élections arrivent en 2008, il y a Raphaël Nizan qui est élu maire avec Daniel Dambach qui est devenu adjoint à l'urbanisme. Il y a aussi Patrick Majewski qui est devenu conseiller délégué au plan local d'urbanisme, le PLU. Donc c'est le PLU, le plan d'occupation de sol, qui fixe les règles, qui détermine ce que les promoteurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Et si on est un peu débrouillard avec le PLU, on peut avoir un PLU protectrice de qualité de vie des habitants. Ça veut dire, au lieu de mettre du béton partout, on peut aussi avoir des espaces verts plus conséquents, sauver des arbres remarquables et trouver quelque chose qui est vivable pour les habitants. Malheureusement, les écologistes qui étaient en alliance avec Raphaël Nizan, ça veut dire Daniel Dambach, Patrick Majewski, André Buschmann, ils ont eu tous des postes bien rémunérés. André Buschmann était aussi conseillère à l'Eurométropole, Denis Morer aussi. Donc, ils ont eu des petits fromages. Et en contrepartie de ces petits fromages, pour payer leur traîtrise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait encore pire qu'Alfred Müller. Alfred Müller, je vous rappelle, c'était 170 logements, plus une centre commerciale. Maintenant, ici, sous Daniel Dambach, on a eu 300 logements, plus une grande centre commerciale, c'est du béton partout. Et donc, on a raté l'occasion, probablement pour 100 ans, de voir un centre de Schiltigheim qui est agréable, où les gens ils ont envie de venir. Quand on rentre à l'intérieur, on voit que c'est du béton partout. Même ces bâtiments qui sont derrière moi, on a mis ces espèces de murs ondulants pour cacher le fait qu'en fait, ce sont des bars. Ce sont des bars comme on a dans n'importe quelle cité que souvent on détruit parce qu'on essaie de construire des choses plus à taille humaine. Donc cette bétonisation d'Adolphe, c'était une grande trahison. Maintenant, on a le choix. Je m'adresse plus particulièrement aux électeurs écologistes, les électeurs de gauche,
il faut savoir qu'à l'Eurométropole, ceux qui dirigent le plan local d'urbanisme, c'est le gauche caviar, les écologistes hors sol, les Verts hors sol, et on voit actuellement ce que cette PLU est en train de donner sur toute l'Eurométropole, Strasbourg, le Robertsau, Schittigheim compris. Donc si on veut éviter cette bétonisation, il faut revenir à un PLU, un plan local d'urbanisme qui est beaucoup plus équilibré entre la construction et le végétal. Alors, ce qui est en jeu maintenant pour les élections, dans quelques jours, dimanche prochain, c'est l'avenir pour votre qualité de vie et surtout pour la qualité de vie de vos enfants. Et je vous rappelle actuellement, dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme, ce qui est prévu, il y a beaucoup de projets avec beaucoup de béton, beaucoup de logements. Donc, je rappelle, Fichères, il y a plus de 700 logements qui sont prévus, avec rez-de-chaussée plus 6 étages, plus de 8000 mètres carrés de surface commerciale. Sur Caddy, il y a 220 logements supplémentaires prévus, avec 100 logements des résidents pour les personnes âgées. Plus il va y avoir 1026 stationnements autour de Fichères. Istra, on prévoit de construire un autre pierre bis avec plusieurs tours jusqu'à 16 niveaux. 16 niveaux. Donc on ne construit plus des merdes pareilles. Alors, pour les élections qui vont arriver dans quelques jours, j'espère qu'on n'aura plus des élus bétonneurs, que ce soit Jean-Marie Cuner, que ce soit Daniel Dambach. Ils ont tous à leur niveau participé à cette bétonisation. Donc quand vous allez voter dans quelques jours, pensez-y, défendre votre cadre de vie. Et ce que nous on va mettre en place une coordination des habitants des différents quartiers déjà de Schittigheim. On peut appeler ça. On aura aussi des contacts avec d'autres associations de quartiers dans l'Eurométropole à Strasbourg. Donc, n'oubliez pas d'aller voter, votez dans le bon sens, mais ne votez pas pour les bétonneurs. Merci à vous et à bientôt.